Salam alaikum wa rahmatullah. On reprend, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. C'est toujours donc l'explication du livre Les trois fondements, Thalathatul Usul, de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est mort en l'an 1206 de l'Hégire. On a vu les trois premières introductions. On a vu l'introduction avec les 4 points importants, la science, les œuvres, la prédication, la patience. Deuxième introduction, on a vu les 3 points qui sont obligatoires. Le premier, c'est lié à l'unicité dans la seigneurie et l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, lié à l'unicité dans l'adoration, de vouer nos adorations pour Allah uniquement. Et le troisième point, sur l'alliance et le désaveu, le fait de s'allier avec les musulmans et de se désavouer de la mécréance et de ses adeptes. Troisième introduction, on a vu Al-Hanifiyya, qui est l'islam de tous les prophètes. L'islam de manière générale, qui est le fait d'adorer Allah seul et sans associé. Et on est rentré dans le premier fondement et on a vu la réponse à la question, si on te demande qui est ton Seigneur, si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, et on s'est arrêté là. Donc, notre Seigneur, c'est Allah, celui qui nous a éduqués. Donc, lien avec la seigneurie, encore une fois. Ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? À travers le Coran, la révélation, et à travers les créations. La création d'Allah. Et dans les créations d'Allah, il y a les choses qui nous rappellent que Allah nous a créés à partir de rien. Et la notion que Allah subhanahu wa ta'ala, il gère le monde. Donc, il fait en sorte qu'il fasse jour, puis nuit, puis jour, puis nuit, etc. Donc, tout ça, c'est lié à l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et maintenant, on va voir la suite qui est le lien, et c'est un des points les plus importants également du livre, le lien entre l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans l'adoration. L'auteur, il dit, rahimahullah, le Seigneur est celui qu'on adore. Le Seigneur est celui qu'on adore. Donc là, ici, on a l'unicité dans la seigneurie, qui est la base, qui est la preuve de l'unicité dans l'adoration. Maintenant qu'on reconnaît qu'Allah est celui qui nous a créés, qui nous a donné notre subsistance, etc., alors on l'adore. Et c'est ça le message des prophètes. C'est pas de faire en sorte que les gens reconnaissent que Allah les a créés, puisque, comme on voit dans de nombreux versets, ça c'est quelque chose qui était connu par les peuples quand les prophètes ont été envoyés, alayhim salatu wassalam, de manière générale. Et quand il y avait une nécessité de remettre en avant le fait que Allah c'était le Seigneur, alors les prophètes l'ont fait. Comme Ibrahim, alayhi salam, qui s'est retrouvé face à Namrud, son gouverneur de l'époque, qui lui a dit « Je suis celui qui fait vivre et mourir ». C'est quel type de seigneurie? Celui qui dit « Je suis celui qui fait vivre et mourir ». L'unicité dans la seigneurie, dans les noms et les attributs, dans l'adoration, dans la seigneurie, parce que c'est un acte. Et c'est un acte propre à Allah, le fait de faire vivre et mourir. Donc, Nemrod, ici, il n'a pas eu du polythéisme dans l'adoration. Il a eu du polythéisme dans la seigneurie. Donc, Ibrahim alayhi salam lui a répondu en fonction de son erreur. Et il lui a dit, à partir du moment où lui, il a dit, moi, je suis le Seigneur, d'une certaine manière, il lui a dit, si tu es le Seigneur, sache que le Seigneur est celui qui fait que le soleil se lève à l'Orient et se couche en Occident, donc fais en sorte que le soleil se lève en Occident et se couche en Orient. Il n'a pas réussi. Donc
prédication, elle a été faite en fonction de la personne qui est en face. Ça, c'est important aussi de savoir que les savants et toutes les personnes qui ont de la prédication, ils doivent être sages et adapter leur discours à la personne à qui ils adressent la prédication. Ce qu'ils appellent en arabe « halul mad'u ». On s'adapte à la personne en face de nous. Donc on voit le lien, on voit que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils avaient comme base le fait de dire « Sachez ou rappelez-vous que Allah c'est votre Seigneur, donc adorez-le ». Et c'est dans l'adoration qu'il y avait la distinction entre les croyants et les mécréants. Donc le Seigneur est celui qu'on adore. Le Seigneur, la Seigneurie, est celui qu'on adore, l'adoration. Et la preuve est la parole d'Allah, donc dans le sens du verset, ô gens, adorez votre Seigneur. Regardez encore une fois la façon de faire de l'auteur. Il dit, le Seigneur est celui qu'on adore, et la preuve, adorez votre Seigneur. L'adoration et la Seigneurie. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous-même, ainsi que vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. Et la suite du verset. Donc, adorez votre Seigneur. La notion, encore une fois, de seigneurie et d'adoration. Ensuite, il cite la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Et il dit, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite l'adoration. Celui qui a créé est le seul qui mérite l'adoration. Vous voyez le sujet qu'on est en train de traiter ici, c'est le lien entre l'unicité dans l'adoration, qui est une conséquence de l'unicité dans la seigneurie. La personne, d'abord, elle reconnaît que Allah est celui qui crée toutes choses, et le Seigneur. Donc, pourquoi adorer autre qu'Allah? Ce qui nous est demandé, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il continue, rahimahullah, et il dit, parmi les sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées, il y a l'islam, la foi et l'excellence. Donc, regardez le cheminement. D'abord, il vient en nous disant, comment as-tu connu ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Donc, la seigneurie. Ensuite, une fois que la seigneurie elle est comprise, le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Donc, le lien entre la seigneurie et l'adoration. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que l'adoration? Vous voyez comment le livre il est construit? Donc, parmi les sortes d'adoration, l'islam, la foi et l'excellence. Ce passage, on va le passer parce que c'est le deuxième fondement. L'islam, la foi et l'excellence, c'est la connaissance de l'islam avec les preuves. Donc, on passe tout de suite au passage d'après parce que ça, c'est le deuxième fondement. Et il dit l'auteur, rahimallah, parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, et là, il va citer 14 adorations différentes. Avant de les reciter et de les expliquer rapidement, on va revenir sur la définition. Peut-être qu'il y en a tout à l'heure, ils ne l'ont pas noté, ou ils ne l'ont pas noté complètement. On a dit la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur l'adoration, c'est un nom général ou générique de tout ce qu'Allah aime et agrée. Ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Un nom global, général, de tout ce qu'Allah aime et agrée. Parmi les œuvres et les paroles, apparentes ou cachées. Parmi les œuvres, donc les actes des membres, les paroles de la langue, apparentes, qui sont visibles, et cachées. C'est une des définitions de l'adoration. Et donc, l'auteur, il va citer 14 adorations à titre d'exemple. On le voit, puisqu'il dit « parmi ces adorations ». Et à la fin, il dit « et beaucoup d'autres sortes ». Donc, il nous montre bien qu'il ne nous a pas dit « voilà toutes les adorations ». Les adorations, il y en a un nombre immense, mais il a donné des exemples. Il a commencé par l'invocation, ad-du'a. L'invocation, c'est une adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'Allah aime et agrée, et c'est quelque chose qui est avec des conditions pour que ce soit considéré comme une adoration légiférée. Donc, on fait l'acte sincèrement pour Allah et on le fait en conformité avec ce qui nous est demandé. Donc, on invoque Allah de la manière qui est légiférée. Et c'est à ce moment-là où l'adoration, elle est acceptée. L'invocation, il y a deux types d'invocation. Il y a l'invocation
qui est faite avec la langue. On prononce une invocation en demandant à Allah. Par exemple, comme Cheikh Hassan il a cité tout à l'heure, Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dini. Ça, c'est une invocation qu'on va prononcer et c'est en général le sens qu'on a en tête quand on parle de l'invocation, la dua. Mais il y a un sens plus global qui est, ça c'est dua ou mas'ala, donc l'invocation de la demande, et il y a dua ou l'ibada, l'invocation qui est l'invocation d'adoration. C'est-à-dire, toute adoration qu'on va faire, la lecture du Coran, la prière, le pèlerinage, etc. L'intention qu'on a au moment où on fait cette adoration, c'est qu'on fait cet acte en espérant qu'Allah l'accepte et qu'on puisse entrer dans la miséricorde d'Allah et qu'on puisse faire partie des gens du paradis. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va prononcer, mais c'est quelque chose qui, de manière implicite, on fait l'acte et cet acte, il est considéré comme une invocation parce qu'on le fait en espérant quelque chose. Donc il y a l'invocation où on prononce, on demande à Allah, et il y a l'invocation où on ne prononce pas, c'est implicite, on fait l'acte en espérant d'Allah quelque chose. Les deux sont considérés comme invocation. Dua al-mas'ala, celle qui est prononcée, dua al-ibada, celle qui est implicite. Ça, c'est l'invocation. Ensuite, on a la peur, qui est une adoration également. Il y a une peur qui est naturelle et une peur qui est religieuse. La peur naturelle, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, par définition. Donc, on va voir les preuves après, Inch'Allah, sur la peur religieuse. Et tout ce qui va être traité ici, c'est les adorations, donc c'est religieux. Mais la personne qui a peur d'un fauve, d'un lion, d'un serpent, etc., il a peur d'autre qu'Allah. Est-ce qu'on dit qu'il est mécréant? Non, parce que c'est une peur naturelle. Donc on fait la distinction entre la peur qui est religieuse et la peur naturelle. Et la peur religieuse, c'est le fait de craindre d'être châtié, par exemple, de craindre de ne pas avoir un bienfait, etc. Donc ça, c'est uniquement envers Allah, cette peur-là. La peur de ne pas aller au paradis, la peur de ne pas avoir fait correctement nos actes, c'est une peur qu'on a envers Allah. C'est une adoration. Ensuite, l'espoir, qui est l'inverse, c'est le fait d'espérer. On espère que notre œuvre, elle est acceptée. Et le croyant, il est toujours entre la peur et l'espoir. Quand il fait ses œuvres, il craint de ne pas avoir fait correctement et en même temps, il espère d'avoir fait un acte qui va être accepté auprès d'Allah. Sans exagération d'un côté, toujours la crainte, et il a l'impression que tous ses actes sont rejetés, et sans exagérer en se disant « j'ai fait mes actes, je vais aller au paradis ». Une crainte et un espoir, et le musulman, il va faire toute sa vie entre cette crainte et cet espoir. Ensuite, la confiance, qui est traduit par la confiance, en réalité c'est le tawakkul. Tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah en faisant les causes. Le tawakkul, c'est pas uniquement se dire je m'en remets à Allah. On en a déjà parlé, il me semble, au cours précédent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants, il s'en remet à Allah. Il demande à Allah qu'il lui permette d'avoir des enfants. Et il sait que s'il a ses enfants, c'est par une grâce qu'Allah lui a fait. Mais à côté, il fait les causes. Donc, il va chercher à se marier et chercher à faire des enfants. Ni il ne fait que les causes en délaissant la croyance correcte qui est que c'est Allah qui va lui accorder cette chose-là ou non, ni il se base complètement sur les causes, ni l'un ni l'autre. Ni il délaisse les causes en ne faisant rien, en espérant qu'Allah lui donne quelque chose, et ni il se base sur les causes en se disant, puisque je suis marié et j'ai fait les causes pour avoir des enfants, je vais avoir des enfants. Le tawakkul, c'est entre les deux. On fait les causes, mais c'est pas les causes qui vont faire qu'on a la chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawakkul. Ensuite, le désir
et l'effroi. Et ça, c'est lié à la peur et l'espoir. Quand on va voir juste après, Inch'Allah, l'épreuve, on va mieux comprendre la distinction. Ensuite, on a l'humilité, qui est connue également, l'humilité. On verra plus précisément avec la preuve. La crainte, qui est liée à la peur également. Le retour vers Allah, qui est en vérité le repentir. La demande d'aide, la demande de protection et la demande de secours. 3 demandes différentes. Quand on va voir juste après avec l'épreuve, Inch'Allah, on va détailler également. Et ensuite, le sacrifice, c'est-à-dire le fait d'immoler, d'égorger une bête pour Allah, religieusement. Et le vœu, qui est le dernier des 14 qui est cité, et le vœu qui est connu également. Et ensuite, l'auteur, il dit, rahimallah, et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées, toutes doivent être vouées uniquement à Allah, le Très-Haut. Et ensuite, il dit, la preuve est la parole d'Allah, dans le sens du verset, les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc ça, c'est le verset qu'on voit pour la deuxième fois, celui-là, sur Al-Jinn. N'invoquez personne avec Allah. Ensuite, il dit, rahimallah, celui qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah est donc considéré comme polythéiste, mécréant. Donc il appuie encore le fait que l'adoration, c'est pas uniquement la faire qui nous est demandée, c'est la faire avec les conditions. Et les conditions de validité de l'adoration, on a déjà dit, c'est le fait de le faire avec ikhlas. Et ikhlas, si on traduit par sincérité, c'est pas une traduction qui est englobante normalement. Parce qu'on peut être sincère avec quelqu'un et sincère avec quelqu'un d'autre en français, si je me trompe pas. La sincérité, il n'y a pas la notion de exclusif dedans. Donc c'est mieux de rajouter la notion d'exclusivité. Quand on dit l'ikhlas, on fait un acte pour Allah avec sincérité, mais que pour Allah. C'est ça la notion qu'il y a à prendre en compte. Quand on dit sincérité et conformité, il faut bien comprendre que sincérité, ça veut dire on le fait avec l'intention que c'est pour Allah, mais c'est que pour Allah. Parce que j'ai peur que certains, ils entendent le mot sincérité et ils ne comprennent pas la notion d'exclusivité. Que pour Allah. Donc, les 2 conditions d'acceptation des œuvres, al-ikhlas, sincèrement et exclusivement pour Allah, et al-mutaba'a, le fait de le faire en conformité avec la sunna. De manière globale, pour résumer, celui qui a aucun des 2, évidemment, son acte, il est rejeté. Celui qui n'a pas la sincérité, alors à ce moment-là, il l'a pas fait pour Allah, donc c'est du polythéisme. Et celui qui l'a fait sincèrement, mais pas en conformité, à ce moment-là, c'est une innovation. De manière générale. Sachant que, quand on dit innovation, ça ne veut pas forcément dire que c'est une chose qui n'est pas du polythéisme. Parce que la définition d'innovation, c'est quelque chose qui a été ajouté à la religion. Et le fait d'adorer une statue, ça a été ajouté à la religion. Donc, c'est une innovation de mécréance. Donc, quand vous entendez le terme innovation, sachez que innovation, ça n'implique pas forcément que c'est pas du polythéisme. Il y a des innovations qui sont de mécréance. Très bien. Et donc ensuite, l'auteur, il va venir pour les 14 adorations avec des preuves. L'auteur, donc, il dit, rahimallah, la preuve est la parole d'Allah. Quant à celui qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Et parmi les hadiths, l'invocation est le cœur de l'adoration. Ce hadith, qui est rapporté par Tirmidhi, il n'est pas authentique. C'est un hadith qui est faible. Mais il y a un hadith qui est authentique qui dit l'invocation, qui est rapporté par Tirmidhi également, l'invocation, c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. Et le sens qui est encore plus fort, il est que l'invocation, elle est tellement présente dans l'islam qu'on pourrait dire que l'islam, c'est l'invocation. Comme quand on dit al-hajj Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Arafat, c'est un des piliers du pèlerinage. Celui qui ne fait pas Arafat, son pèlerinage, il n'est pas valide. Mais celui qui fait que Arafat, alors il lui manque les autres piliers.
mais c'est quelque chose qui est principal, central. Donc, c'est quelque chose de très important. L'invocation, c'est l'adoration. Si on médite sur ce que représente l'invocation pour un musulman, on voit que c'est un acte qui nous rapproche d'Allah parce que quand on invoque Allah, on est à notre place de croyant, on est soumis, on demande, on est inférieur, on demande à Allah. Donc on sait qu'on est manquant, on sait que c'est Allah qui va nous donner. On sait que si on demande avec les noms qui correspondent à Allah, on a plus de chances de recevoir ce qu'on veut. On sait que si on ne demande pas, de nous-mêmes, on ne pourra pas avoir. Donc ça appelle à énormément de choses qui sont dans la Coran. Il est en train de faire un acte immense dans l'islam par rapport à tout ce qu'on a cité et encore d'autres choses. Le fait d'être vraiment soumis à Allah. On demande parce qu'on sait que nous, on a besoin d'Allah. Et c'est ça l'islam, la soumission. Ça, c'est pour l'invocation. Ensuite, il finit en disant, sur l'invocation, la parole d'Allah, donc dans le sens du verset, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Celui qui refuse de m'adorer par orgueil, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront en enfer humiliés. Donc encore une preuve pour l'invocation. Ici, vous remarquez, dans le début du verset, invoquez-moi. Et ensuite, celui qui refuse de, non pas celui qui refuse de m'invoquer, mais celui qui refuse de m'adorer. Donc ici, le mot adorer, il a le sens de l'invocation. Comme on a vu avant dans le hadith, l'invocation, c'est l'adoration. On répète le sens du verset. Invoquez-moi, je vous exaucerai, celui qui refuse de m'adorer. M'adorer, c'est-à-dire celui qui refuse de m'invoquer. Par orgueil, ceux qui refusent de m'adorer, par orgueil, entreront en enfer humilié. Ça, c'est le premier. On passe au deuxième, donc la peur. La preuve de la peur est la parole d'Allah, dans le sens du verset. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Donc, quand Allah ici nous donne un ordre, ayez peur de moi, on sait que s'il nous donne un ordre dans le Coran, c'est que c'est une adoration ce qu'il nous demande. Donc, avoir peur d'Allah, c'est une adoration. Et la peur religieuse. La preuve de l'espoir, l'auteur il dit, rahimallah, la preuve de l'espoir est la parole d'Allah dans le sens du verset, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. Ce verset-là, il nous montre donc que l'espoir, c'est une adoration. Et ce verset, le dernier verset de Surat Al-Kahf, il est également utilisé pour être la preuve que les deux conditions d'acceptation des œuvres, c'est, on a dit, al-ikhlas al-mutaba'a, la sincérité, l'exclusivité pour Allah, et le fait d'avoir la conformité dans les œuvres. Ces deux notions-là, on les retrouve dans ce verset. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, donc ça c'est l'espoir, ça c'est la raison pour laquelle ce verset est cité ici. Regardez maintenant, qu'il fasse des bonnes œuvres. Et c'est quoi une bonne œuvre? C'est une œuvre qui est faite en conformité. C'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'une bonne œuvre. C'est la législation. C'est Allah qui nous a dit ça c'est le bien, ça c'est le mal. Donc, celui qui espère qu'il fasse une bonne œuvre, la conformité, et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voit à son Seigneur. Ne pas associer dans l'adoration, c'est faire l'adoration sincèrement, exclusivement pour Allah. Donc la deuxième condition. L'ikhlas, le mutaba, la sincérité exclusive et la conformité. Ça, c'est pour la preuve de l'espoir. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, la preuve de la confiance, tawakkul en réalité, est la parole d'Allah dans le sens du verset, remettez-vous uniquement à Allah si vous êtes vraiment croyant. Allah, il nous donne un ordre, donc on a dit à chaque fois qu'Allah nous donne un ordre, c'est que c'est une adoration. Et on a expliqué le tawakkul, qui est une grande adoration également, que le musulman il utilise tous les jours, une adoration du cœur, et qui pousse à faire des œuvres. Et il a cité une deuxième preuve, l'auteur il a dit, rahimallah, et également la parole, celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement. Si on méditait sur ce verset, on aurait beaucoup plus d'apaisement dans nos œuvres. Celui qui s'en remet à Allah, donc Allah lui suffit amplement. C'est Allah qui nous donne notre subsistance. Donc,
on s'en remet à Allah, on fait les causes et on n'a pas de crainte à avoir. Ensuite, il dit, rahimallah, la preuve du désir, de l'effroi et de l'humilité est la parole d'Allah. Dans le sens des versets, il s'empressait d'accomplir les bonnes actions et il nous invoquait dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Il nous était totalement dévoué avec humilité. L'humilité, c'est connu. Et ici, la différence, c'est que le désir et l'effroi, il est dit l'espoir de nos récompenses. Donc là, c'est un espoir qui est plus ciblé, l'espoir de la récompense. Et la peur du châtiment. Donc c'est ça, une des distinctions qu'il y a entre le désir et l'effroi et ce qu'on a vu, la peur auparavant. Ensuite, l'auteur il dit, rahimallah, la preuve de la crainte est la parole d'Allah. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. Encore une fois, un ordre d'Allah, donc une adoration. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. La crainte religieuse. Ensuite, il dit, rahimallah, la preuve du retour vers Allah est la parole d'Allah, dans le sens du verset, repentez-vous à Allah et soumettez-vous à lui. Ici, l'inaba, le retour vers Allah, en réalité, c'est le repentir, revenir vers Allah, demander pardon, avec les conditions du pardon qui sont connues. Repentez-vous à Allah et soumettez-vous à lui. Donc, remarquez comment l'auteur, à chaque fois, il vient avec une preuve pour enraciner la croyance correcte. Ensuite, il dit, rahimallah, la preuve de la demande d'aide est la parole d'Allah. Dans le sens du verset, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Donc, surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Attention, dans certaines traductions, j'ai vu que c'était traduit, c'est à toi seul que nous cherchons le secours. Le secours, c'est une autre adoration qu'on va voir après. Nasta'in, l'isti'ana, c'est la demande d'aide. Et on va voir la distinction entre les trois rapidement, Inch'Allah. Donc, le verset de Surat al-Fatiha pour la preuve de l'isti'ana, la demande d'aide. Et vous remarquez que les trois verbes, ils ont la même forme en arabe. Donc, l'isti'ana, la demande d'aide. Et parmi les hadiths, si tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Ensuite, ça c'est pour la demande d'aide. Ensuite, il dit, rahimallah, la preuve de la demande de protection. L'isti'adha, isti'ana, isti'adha. Vous voyez, ça commence par ist. Il y a un sens en langue arabe, qui est une langue qui est beaucoup plus logique que la langue française, où il y a beaucoup plus de racines de mots. C'est beaucoup plus facile en arabe d'entendre un mot qu'on n'a jamais entendu et de le décomposer par rapport aux règles qu'on connaît et de savoir dire ce mot il doit vouloir dire ça. Ou l'inverse, de vouloir dire une chose en inventant un mot, en le fabriquant et que le mot il existe réellement. Parce que la langue arabe c'est une langue qui est très logique. Donc l'isti'ana et l'isti'adha ici. Et la preuve, c'est le sens du verset, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, et aussi, dans le sens du verset, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc les deux mu'awwidhatayn, les deux sourates al-Falaq ou al-Nas. Je cherche protection. On finit les trois et après on revient sur les sens. Il dit, rahimallah, la preuve de la demande de secours est la parole d'Allah, dans le sens du verset, et lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. El-istiratha, toujours avec ist. El-isti'ana, el-isti'adha, el-istiratha. La demande d'aide, c'est global, c'est général. On a besoin de l'aide d'Allah dans toutes les situations. On demande à Allah qu'il nous aide. Parce que si Allah ne nous aide pas, on ne peut rien faire. C'est le sens du verset, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi que nous cherchons l'aide. Comment on va faire l'adoration sans l'aide d'Allah? On ne peut pas. Donc on demande à Allah l'aide. Et ensuite on va être facilité, bi'idhnillah, et on va pouvoir faire les adorations. La demande d'aide, c'est général. La demande de protection, ça arrive au moment où on craint qu'il nous arrive quelque chose. Donc c'est plus précis. On a la crainte que Shaitan, il nous dérange dans la lecture du Coran, donc on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Al-isti'adha, donc « A'udhu », al-'audh, c'est la demande de protection quand on a la crainte que quelque chose nous touche. Et le troisième, al-istiratha,
et lorsque vous imploriez le secours. Même en français, je pense que le sens il est identique. C'est quand quelque chose nous touche. Là, à ce moment-là, on demande à Allah qu'il nous aide, qu'il nous secourt au moment où la calamité elle nous tombe dessus. Donc, la manière globale, la demande d'aide, la manière où quelque chose risque de nous arriver, mais nous est pas arrivé, risque de nous arriver, on demande la protection, et si la chose nous arrive, on demande le secours. C'est ça la distinction entre les trois. Et ensuite, il reste, l'auteur il dit, rahimallah, pour les deux derniers, la preuve du sacrifice et la parole d'Allah, dans le sens du verset, dit ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des univers, il n'a nul associé. Donc, le sacrifice, ici c'est dit ma prière, mes sacrifices appartiennent à Allah. Donc c'est une adoration. Et le sacrifice, les sacrifices qui sont connus pour la personne qui égorge le jour du Eid, pour la personne qui fait le pèlerinage, etc. Et dans la sunna, il dit, rahimahullah, Allah maudit quiconque sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Donc celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah, il a la malédiction d'Allah. Et le dernier, l'auteur il dit, rahimahullah, la preuve du vœu et la parole d'Allah dans le sens du verset, ils sont fidèles à leur vœu et ont peur d'un jour à venir durant lequel les grands malheurs se répandront. Le vœu, il est particulier. Le vœu, c'est le fait de s'imposer quelque chose à soi-même. On fait un vœu, on dit, si il se passe ça, alors je ferai cette chose-là. De manière générale, parce qu'il y a des exceptions, c'est ça le vœu. Si j'ai mon bac, je fais une umrah. Si un tel dans ma famille y guérit, je vais donner en aumône tant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas demandé religieusement, de faire un vœu. Parce que la personne, elle met en condition sur une chose alors qu'elle en a la capacité sans la condition. Donc c'est comme si la personne, elle était avare. Elle veut donner, elle veut faire une adoration, puisque Allah, il n'a pas besoin de l'adoration. Elle veut faire une adoration pour Allah, mais elle espère une récompense en retour. Je peux faire une umrah, mais je la ferai si j'ai mon bac. Je vais la faire si j'ai mon bac. Si j'ai pas mon bac, on verra. Peut-être je la ferai pas. Alors qu'il peut la faire. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est demandé de faire un vœu. Et ce qu'on voit ici dans le verset, Allah, il vante le mérite de qui? Dans le sens du verset, ils sont fidèles à leur vœu. Le mérite, il est pour celui qui a été fidèle à son vœu. Pas celui qui a fait un vœu. Allah, il demande pas aux musulmans de faire un vœu. Mais celui qui a fait un vœu, alors il doit faire le wafa, il doit être fidèle à ce qu'il a dit. Celui qui dit, si j'ai mon bac, je vais faire une umrah, il a son bac, il doit aller faire la umrah. Mais le fait de dire cette chose-là à la base, c'est pas quelque chose qui est demandé, et les savants, ils ont divergé sur le jugement, est-ce que c'est détestable, est-ce que c'est interdit. Quoi qu'il en soit, ça reste une adoration. Donc celui qui fait un vœu, il doit aller jusqu'au bout de son vœu. Et ensuite, les questions qui sont liées à la jurisprudence, c'est pas le sujet ici, Inch'Allah. Ça, c'est la fin du premier fondement. Et on va attaquer le deuxième fondement, qu'on va faire rapidement, Inch'Allah, le deuxième fondement. Et si on a un peu de temps, peut-être on va terminer le livre, Inch'Allah. Le premier fondement, la connaissance d'Allah. Donc, on a vu l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration. C'est vraiment des choses fondamentales qu'on apprend ou qu'on révise et qu'on va mettre en utilisation dans notre vie au quotidien. C'est pas des choses, là, ici, que vous notez pour la plupart ou que vous connaissez pour les autres, que vous allez utiliser une fois dans votre vie ou deux fois. Au quotidien, tout ce qu'on a dit, là, vous allez l'utiliser. L'invocation, qu'est-ce que l'adoration, la définition du shirk. Tout ça, c'est des choses qu'on utilise vraiment au quotidien. Et quand il nous arrive quelque chose, on va retourner sur ces bases-là. Quand on a une difficulté, on retourne sur le tawakkul. On retourne sur la crainte d'Allah, sur l'espoir, etc. Ça, c'était le premier fondement, la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième fondement, l'auteur il dit, rahimallah, la connaissance de l'islam avec preuve.
Et il donne une définition. Il dit, rahimallah, l'islam consiste à se soumettre à Allah en l'unifiant, se conformer à son ordre en lui obéissant et se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. 3 points différents pour cette définition de l'islam. Se soumettre à Allah en l'unifiant, tawhid, l'unicité. Se conformer à son ordre en lui obéissant, la soumission, l'obéissance. On apprend une chose, c'est obligatoire, on le fait. On apprend une chose, c'est interdit, on le délaisse. La soumission. Et le 3e point, se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. On a la croyance et on se différencie du polythéisme, mais aussi de ses adeptes. Et ensuite, il dit, rahimallah, il se divise en 3, l'islam. L'islam, la foi et l'excellence. Chaque degré repose sur un pilier. Donc, on a la définition de l'islam, on a les degrés de l'islam, et ensuite, il va détailler sur les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Il dit, rahimallah, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré, sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. D'accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner le ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Pas besoin de s'attarder dessus. Les 5 piliers d'islam, Inch'Allah, c'est quelque chose qui est connu. Si on avait plus de temps, on aurait détaillé, mais c'est pas la chose sur laquelle on a besoin de trop s'attarder, Inch'Allah. Et ensuite, il dit à son habitude, la preuve de l'attestation de foi et la parole d'Allah, dans le sens du verset. Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même, attestent cela les anges et les doués de science. Et ceci à juste titre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, le Tout-Puissant, le Sage. Donc ici, on voit la preuve de l'attestation de foi, donc qui est citée ici. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui. La ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, on a dedans une négation. La ilaha, pas de divinité digne d'adoration. Illa Allah, sauf Allah, une affirmation. Négation et affirmation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les chapitres de l'unicité. La négation, ici, elle est am, elle est générale. Aucune divinité, la ilaha, aucune divinité, c'est général. Illallah, sauf Allah, l'exception, c'est pour affirmer l'exclusivité. Dans le tawhid, l'exclusivité, l'exception, elle est souvent citée. Et dans le chapitre du polythéisme, la généralité, elle est souvent citée. Et on voit également l'importance des gens de science dans ce verset. Et un parmi les savants du tafsir, j'ai oublié qui c'était, il a dit que s'il y avait des gens qui étaient plus méritoires que les gens de science pour attester ici, Allah il les aurait cités avec les anges. Donc, les gens de science sont les meilleures personnes si elles mettent en pratique. Ensuite, il dit, rahimahullah, son sens est, donc de l'attestation de foi, nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Pas de divinité renie toute forme d'adoration à autre qu'Allah, sauf Allah confirme que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah seul. Il n'a pas d'associé dans son adoration, de la même manière, il n'a pas d'associé dans sa royauté. L'adoration, l'unicité dans l'adoration, la royauté, l'unicité dans la seigneurie. Puisque la royauté, c'est lié au fait que Allah il possède toutes choses. Et c'est un acte d'Allah. Les actes d'Allah, c'est dans la seigneurie. Son explication est clarifiée par la parole d'Allah dans le sens du verset. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je désavoue totalement tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. » Et le verset continue. « Je désavoue totalement, sauf... » Encore la notion de négation globale et d'exception exclusive. Cette notion-là, on la retrouve souvent. Je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. La ilaha illallah, c'est ce sens-là. Et comme on verra jusqu'à la fin de ce livre, avec le dernier verset qui est cité, qui a également cette notion. Il dit après l'auteur, rahimallah, et également, ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous adorions Allah et que nous ne lui associons rien. Et le verset continue. Adorer Allah et ne rien lui associer. Pas uniquement adorer Allah. Adorer Allah et ne rien lui associer. Donc là, c'est pareil, mais dans l'autre sens.
C'est d'abord l'affirmation et ensuite la négation de toute autre chose. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve de l'attestation que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Et la parole, dans le sens du verset, un messager issu d'entre vous, vous êtes bel et bienvenu, et le verset continue. C'est ce passage-là qui nous montre la preuve. Et il dit, et c'est une des choses les plus profitables également de ce livre-là, ce passage, le sens de cette attestation est La ilaha illallah, il y a énormément de livres qui parlent de ce sujet-là, les conditions, comment mettre en application, comment comprendre. Même les arabes de La ilaha illallah, c'est beaucoup expliqué dans les livres. Mais le sens de Mohammed Rasulullah, c'est moins expliqué. Et même si c'est un livre résumé, les trois fondements, on trouve des choses qui sont vraiment profitables que des fois dans certains livres poussés de plusieurs tomes, on ne retrouve pas. Et ici, c'est extrêmement bien résumé. Il dit l'auteur, le sens de cette attestation, donc Mohammed Rasulullah, est obéir à ce qu'il a ordonné. Et là, il cite 4 points qui sont implicites dans le sens de Mohammed Rasulullah. Nous, on dit La ilaha illallah Mohammed Rasulullah. La ilaha illallah, en général, on comprend le sens, j'espère. Mohammed Rasulullah, qu'est-ce que ça implique? Quand on dit Mohammed Rasulullah, on a le droit après de dire j'ai le droit de fêter l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas, parce que c'est une innovation. Et ce qui implique Mohammed Rasulullah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et donc, il nous ordonne ce qui doit être accompli. Et il nous met en garde contre ce qui doit être délaissé. Donc, le premier point, c'est obéir à ce qu'il a ordonné. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un ordre, on obéit. Sinon, on n'a pas concrétisé Mohammed Rasulullah. Donc, on y pense quand on dit Mohammed Rasulullah, ça veut dire quand il nous donne un ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le fait. Deuxième point, croire en ses paroles révélées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas que donner des ordres, il donne aussi des informations qui ne sont pas des ordres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'il a fait le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra wal Mi'raj. Nous, ce qui nous est demandé, c'est pas de faire une adoration particulière autre que y croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une information, on y croit. Donc pour l'instant, sur les 4 points, on en a vu 2. S'il nous donne un ordre, on obéit. S'il nous donne une information, on y croit. Sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé. S'éloigner de tout ce qu'il a interdit, ça rentre déjà dans obéir à ce qu'il a ordonné. Mais le fait de s'éloigner, c'est encore plus fort que ne pas faire l'interdit. On s'éloigne de l'interdit. Quatrième point, et n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Ça vous parle parce qu'on vient de parler des 2 conditions d'acceptation des œuvres. Et ça, c'est la deuxième condition, le suivi. Et n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Nos adorations, elles sont faites basées sur une preuve. Les savants, ils disent l'ibada tawqifiyya. L'adoration, elle est arrêtée. Elle est basée sur un texte. La base, c'est qu'on ne fait rien sauf s'il y a un texte dans les adorations. Dans les choses mondaines, c'est l'inverse. La base, c'est qu'on a le droit de faire sauf s'il y a un texte qui est interdit. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit, moi, j'ai envie de faire une prière que je vais appeler la prière de, je sais pas quoi, la prière de quelque chose. Il n'y a pas de texte dessus. On lui dit, tant que tu n'as pas un texte, tu peux pas faire une adoration. Ramène-moi un texte. S'il n'y a pas de texte, tu fais pas. La base, c'est que tu fais pas. D'accord? Pour les adorations. Les choses mondaines. Quelqu'un, il dit, non, t'as pas le droit de manger une banane. L'autre, il va lui dire, si, on a le droit. Il va lui dire, bah, montre-moi la preuve que tu as le droit de manger une banane. Non. C'est une chose mondaine, donc c'est autorisé jusqu'à la preuve du contraire. Toi, ramène-moi une preuve que j'ai pas le droit de manger une banane et je la mangerai pas. Et une preuve, on a dit Qur'an, Sunnah. Les choses mondaines, la base, c'est que c'est autorisé. Et les choses religieuses, la base, c'est que c'est interdit jusqu'à ce qu'il y ait un texte. Donc, n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Donc, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de preuve, alors on ne suit pas. Et c'est exactement le sujet des conférences de Cheikh Hassan, hafidhahullah, qui nous rappelle que les gens qui viennent et qui parlent sans preuve,
on ne prend pas leur parole. Les musulmans, ils suivent le dalil. Celui qui suit la sunna, on fait partie de Ahl Sunna, les gens de la sunna. C'est pas juste un mot, sunna. Ça implique des choses. Sunna, ça veut dire Coran et sunna. Ça veut dire s'il y a un texte, on suit le texte. Et s'il y a une personne, peu importe qui elle est, on ne suit pas la personne si elle est en contradiction avec les textes. Et ça, c'est la parole des grands savants eux-mêmes. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa. Ils ont eu des écoles juridiques. Ils ont donné des avis, tellement ils ont donné des avis que ça fait une école juridique. C'est-à-dire que moi, je suis les avis de l'imam Malik, tellement il y a d'avis qui ont été rapportés de lui. Et pourtant, l'imam Malik lui-même, il dit, si ma parole, elle est en contradiction avec un texte, c'est ma parole qui est à rejeter. Et c'est le texte qui est à prendre. Donc, Ahl Sunnah, c'est ça. On suit le texte, Ahl Sunnah. Wal Jama'a. Al Jama'a, pour résumer, on s'unit sur la vérité. Ensuite, l'auteur il continue sur les 5 piliers de l'islam et il dit la preuve de la prière et de l'aumône ainsi que l'explication de l'unicité et la parole d'Allah dans le sens du verset. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Vous voyez ici, sincèrement et exclusif. Les deux, ils sont mis. D'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône. Et le verset continue. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Adorer Allah avec exclusivité et sincérité, et la prière et l'aumône. Ensuite, la preuve du jeûne, l'auteur dit rahimallah, la preuve du jeûne est la parole d'Allah. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit de la même façon, et le verset continue. Prescrit dans le sens quoi. Et on parle du jeûne Ramadan. Ensuite, il dit rahimallah, la preuve du pèlerinage est la parole d'Allah. C'est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Et le verset continue. Donc, la preuve de l'obligation du pèlerinage. Celui qui connaît ce livre-là, qui connaît les 5 piliers de l'islam, on va voir ensuite les 6 piliers de la foi, avec preuve, sa foi, elle sera beaucoup plus ferme. Quand il voit que Allah, il lui a demandé, il nous a tous demandé de faire le pèlerinage. Si nous, on le retarde pendant des années, parce qu'on voit qu'autour de nous, il y en a beaucoup qui pensent que le pèlerinage, c'est pour les personnes âgées. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'économiser pendant 60 ans pour faire le pèlerinage. Pour celui qui fait des efforts, Inch'Allah, c'est cher, mais c'est de l'argent, Inch'Allah, qui peut être réuni. Donc, celui qui peut le faire, il le fait le plus rapidement possible, le pèlerinage, Inch'Allah. À partir de la puberté. Donc, si on sait que le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam, que c'est une obligation, qu'Allah il nous demande de le faire, qu'on a la preuve, qu'on l'a mémorisé, qu'on la médite, on va plus facilement faire les efforts pour aller faire le pèlerinage. Je prends volontairement cet exemple-là parce que c'est celui-là qui est en général mis un petit peu de côté. qu'Allah facilite à tous. Ça, c'était pour les 5 piliers de l'islam. Et on va finir le deuxième fondement, Inch'Allah, rapidement. L'auteur, il dit, rahimallah, le deuxième degré, la foi. Elle se divise en 73 et quelques branches. Difficile à traduire. Bid'un wa sab'un. 73 et quelques, Inch'Allah, c'est le sens le plus proche, wallahu alam. Cette parole-là qu'il cite ici l'auteur, en réalité, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira, mais il n'a pas cité que c'était un hadith. Mais on le retrouve dans les livres de hadith. Elle se divise en 73 et quelques branches. Quoi? La foi. La plus élevée est la parole, la ilaha illallah, et la plus basse, ôter du chemin ce qui pourrait nuire aux passants. Et la pudeur est également une branche de la foi. Qu'est-ce qu'on note ici? La foi, elle se divise. Donc déjà là, on a une réplique au Khawarij, au Murji. La foi, elle se divise. Alors qu'eux, ils disent, la foi, c'est un seul bloc. Celui qui fait un péché, il a plus d'islam. Ça, c'est les Khawarij, dans un extrême. Un autre extrême, les Murji, les Murjites, la foi, c'est un seul bloc. Et elle part pas. Celui qui fait tous les péchés qu'il veut, il a la même foi que Jibril, que Abu Bakr, etc. C'est un seul bloc. Alors qu'ici, on voit que la foi, elle se divise en branches. Donc, elle se divise en branches, ça veut dire qu'elle monte et elle diminue. Et ensuite, on a 3 exemples, et les exemples, ils ne sont pas pris n'importe comment. C'est la parole, la ilaha illallah. La parole, la ilaha illallah. La plus basse, ôter du chemin
quelque chose qui nuit au poisson. Ôter du chemin, c'est un acte avec les membres. Et la pudeur fait partie de la foi. Une parole, un acte et la pudeur, c'est un acte du cœur, c'est une croyance. Donc, la foi augmente et diminue. La foi est composée de paroles, d'actes et de croyances, basées sur cette parole qui en réalité est un hadith. Et ensuite, il continue en disant, rahimahullah, ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, ses anges, ses livres révélés, ses messagers, au jour dernier, et croire au destin favorable ou défavorable. Pour ce qui est des preuves de ces 6 piliers, Inch'Allah, vous pourrez lire vous-même, Inch'Allah, les preuves, histoire que le cours ne soit pas trop long. On va résumer rapidement les 6 piliers de la foi. Croire en Allah. Croire en Allah, ça implique avant tout croire en l'existence d'Allah. Ça, c'est la base. Ensuite, croire en l'unicité d'Allah. C'est-à-dire les 3 types d'unicité qu'on a cités. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah. Ça, c'est la croyance en Allah. Ensuite, la croyance aux anges. On croit aux anges. Il y a une croyance globale et une croyance détaillée. La croyance globale, c'est on croit aux anges. Les anges, ça fait partie de l'islam. On y croit. Une croyance globale. Et ensuite, tout ce qu'on va connaître sur les anges, qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna authentique, on y croit. On ajoute à notre croyance. On va apprendre que les anges, ils ont des ailes. Alors on croit que les anges ont des ailes. Les anges, ils ont des cœurs. Alors on croit que les anges ont des cœurs, etc. Ils sont créés de lumière, ils ont des noms, ils ont des activités, des choses particulières qu'ils doivent faire, comme l'ange Jibril, alayhi salam, qui est délégué à la révélation du message, etc. Les anges qui notent les œuvres des humains, etc. Donc, on connaît certaines de leurs fonctions, certains de leurs noms, on ne connaît pas leur nombre. Voilà, tout ça c'est lié à la croyance aux anges. Une croyance globale, et ensuite, tout ce qui est détaillé, celui qui connaît, alors ça rentre dans sa croyance, celui qui ignore, il croit de manière globale qu'il y a des choses qu'il ignore sur les anges, et qui sont peut-être présents dans des textes que lui, il ignore. Une croyance globale et une croyance détaillée. Troisième, la croyance aux livres révélés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas créée, qu'Allah a prononcée avec un son. Mais le Coran, c'est pas la seule parole d'Allah. Les livres précédents, les anciens livres comme la Torah, l'Évangile, les psaumes, les feuillets, les anciens livres sont aussi la parole d'Allah. Sauf qu'à notre époque, c'est des choses qui n'existent plus. Ils ont été corrompus. Donc, les livres révélés. Et de la même manière, on y croit de manière globale et on y croit de manière particulière. Les messagers, la croyance aux messagers. On croit que Allah, il a envoyé des messagers pour transmettre leur message. Les messagers, ils ont des caractéristiques. On y croit de manière globale et on y croit de manière détaillée quand on sait que, par exemple, les messagers, c'est uniquement des hommes et pas des femmes. Les messagers, c'est uniquement des hommes et pas des djinns, etc. La croyance, et le dernier des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé à l'humanité tout entière. Alors que les anciens prophètes, ils étaient envoyés à leur peuple uniquement. Distinction entre prophète et messager, on ne détaille pas ici, Inch'Allah. Une autre fois peut-être. La croyance au jour dernier. Le jour dernier, c'est lié au monde invisible. Donc tout ce qu'on va avoir comme croyance au jour dernier, ça va être uniquement venu des textes révélés, Coran et Sunna. Donc, si on apprend que au jour dernier, il y aura la personne qui va mourir, les anges de la tombe, justement par rapport aux 3 questions, ensuite la résurrection, le rassemblement, l'attente pour le jugement, la shafa'a, la intercession, barakallahu fikum, la grande intercession, le jugement, la pesée des œuvres, le pont Sirat, etc. Les œuvres qui vont se passer dans ce jour dernier. Tout ça, on y croit à partir du moment où c'est les textes authentiques. Et on ne rentre pas dedans la raison. On y croit. Ça, c'est un signe des gens de science. Ils croient, comme c'est venu dans le début de Surat Al-Imran. Il y a des versets qui sont clairs et il y a des versets qui prêtent à interprétations différentes. Et les enracinés dans la science, ils disent « nous y croyons »,
ça vient d'Allah. Donc tout ce qui fait partie de la religion, on y croit. Et si on a du mal à y croire, c'est parce que notre raison, elle est manquante. On ne peut pas comprendre le comment, par exemple. Mais on y croit. Allah, il descend au dernier tiers de la nuit. On y croit. Comment? On n'a pas à savoir le comment. On ne peut pas, puisque Allah, il nous a pas informé, ça fait partie du monde invisible. Comment, on ne sait pas. Et on n'a pas à chercher. Il nous est pas demandé de chercher comment. Mais Allah, il descend au dernier tiers de la nuit. On y croit. Et le dernier, la croyance au destin, favorable ou défavorable. Le destin, c'est ce que Allah, il a voulu pour sa création. Et Allah, il a tout écrit, tout ce qui va se passer jusqu'au jour dernier, dans les tables gardées. Tout est écrit. Il n'y a rien qui sort de la connaissance d'Allah. Contrairement à la croyance erronée des Qadariya, des gens qui ont dit que la qadar wal amr unuf. Il n'y a pas de destin et les choses arrivent sans prédestination. Non, tout est prédestiné. Il n'y a pas une chose que Allah il ignore. Donc ça rentre dans le destin. Et nous, le destin, quand on dit favorable ou défavorable, il y a des choses qui vont nous être facilitées, alors on remercie, et on va avoir des difficultés, alors on patiente et on est récompensé. Mais il n'y a pas une chose qui va arriver à un croyant, et c'est une mauvaise chose pour lui, en réalité, fondamentalement. Comme c'est dit dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'affaire du croyant, elle est étonnante. Tout ce qui lui arrive, c'est bien, et ça, c'est uniquement pour le croyant. Si il lui arrive un bienfait, il remercie, et c'est une bonne chose pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, alors il patiente, et c'est une bonne chose pour lui. Donc nous, notre travail, en vérité, c'est de savoir faire la distinction, de surtout ne pas délaisser le remerciement pour les bienfaits qui nous arrivent. On est comblé de bienfaits, on est en bonne santé, on a de quoi manger, on a de quoi se couvrir, on a la vue, on a des bienfaits immenses. Et on doit remercier Allah. Celui qui est reconnaissant, Allah, il va lui ajouter. Déjà, ce point de vue-là, il faut faire attention. Et l'autre, il faut faire encore plus attention peut-être. Quand il nous arrive quelque chose, on ne se plaint pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. S'il nous arrive quelque chose, c'est une épreuve. On patiente et on est récompensé. Celui qui arrive à mettre ça en pratique, comme a dit Ibn al-Qayyim, qui a été rapporté également par Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah dans les 4 règles, il a les signes du bonheur. Si on lui donne, il remercie. Si il est éprouvé, il patiente. Et le 3e signe du bonheur, si il fait un péché, il se repent. Donc ça, c'est le comportement du musulman. Et celui qui sait cela, il essaye de le mettre en pratique. Et plus il le met en pratique, comme ça a été dit tout à l'heure dans le cours, celui qui fait les bonnes choses, ça va devenir une habitude, comme on a donné l'exemple des Azkar. Celui qui prend l'habitude de remercier, de patienter, de demander pardon, il va prendre des bonnes habitudes et il va lui être facilité encore plus de bonnes actions. Le 3e degré pour finir, l'auteur il dit rahimahullah, le 3e degré, l'excellence. Elle ne comporte qu'un seul pilier, adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et ensuite il ramène les preuves. Adorer Allah, c'est ici le degré d'excellence, c'est-à-dire adorer Allah non pas par le minimum, mais par le maximum de ce qu'on peut faire. Comment on va atteindre le maximum, l'excellence, avec la connaissance? D'où va venir cette connaissance? De l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? De la façon dont on doit pratiquer les adorations. Qui pratiquait les meilleures adorations? Qui nous a enseigné les fondements de la religion? Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons qui sont venus après. Donc celui qui veut avoir l'excellence, il retourne à la compréhension des pieux prédécesseurs, en réalité. Et il va pratiquer avec excellence. Et il y a une partie de l'excellence qui est surérogatoire, on essaye de se rapprocher au maximum, et il y a une partie qui est obligatoire dans certains domaines, comme la bonté envers les parents. L'excellence envers les parents, c'est obligatoire. L'excellence dans les transactions financières, c'est une obligation, etc. Et l'auteur, il finit le 2e fondement, et je pense qu'on va s'arrêter ici, par le hadith de Jibril, qu'on va lire sans détailler,
Sinon, on est peut-être parti pour 5-6 heures. Tellement le hadith de Jibril, il est riche en enseignements. Donc, l'auteur, il cite le hadith de Jibril avec l'introduction que la plupart d'entre vous connaissent, où Jibril, il est venu dans la mosquée et il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, avec certains détails. Il lui a demandé sur l'islam, et on va après en prendre le hadith à partir de ce passage-là, où il lui a dit, informe-moi sur ce qu'est l'islam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'islam consiste à attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui en capacité. Qu'est-ce que l'islam? Les 5 piliers de l'islam. On voit la conformité avec le message qui nous a transmis l'auteur. Ensuite, la deuxième question, informe-moi sur ce qu'est la foi. Il répondit alayhi salatu wassalam, que tu crois en Allah, ses anges, ses livres révélés, ses messagers, au jour dernier et que tu crois au destin, bon ou mauvais. Et Jibril répondit, tu as dit vrai. Ensuite, informe-moi sur ce qu'est l'excellence. Il répondit, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Ça, c'est le degré de l'excellence qu'on a cité. Et donc ici, dans ce hadith, on a les 3 degrés. On a l'islam, qui est en réalité les actes apparents. L'attestation, puisque c'est le fait de prononcer l'attestation, c'est pas la croyance, la ilaha illallah, c'est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah. La prière, l'aumône, etc., c'est des actes apparents. Le deuxième, la foi, les 6 piliers de la foi, c'est 6 croyances. La croyance en Allah, la croyance aux anges, c'est des actes du cœur, des croyances. Et le troisième degré, l'excellence, on a dit, c'est le fait de parfaire au maximum les adorations, d'apprendre comment faire la prière de manière excellente. Toutes les sunnas, délaisser toutes les choses qui sont pas bonnes, se rapprocher de l'excellence au maximum. Et ce qu'on n'a pas cité, on va finir là-dessus, c'est que l'excellence, il a un seul pilier, mais il a 2 degrés. D'adorer Allah comme si tu le voyais, ça c'est le plus haut degré. Et le degré moindre, si on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Si tu ne le vois pas, lui te voit, ça appelle plus à la crainte de mal faire. De penser que Allah, il nous voit quand on fait nos œuvres. Donc on va faire attention. On va délaisser les interdits. On va essayer de parfaire les adorations, les obligations, etc. Et ça rentre, même si c'est un degré moindre, ça rentre quand même dans l'excellence. Donc l'excellence, il a un pilier et les 2 degrés qu'on a cités ici. Et on s'arrête là. Et c'est l'heure de la prière. Oui, donc on s'arrête là. C'était mon dernier cours, si je ne me trompe pas. Donc pour le 3e fondement, Inch'Allah, peut-être une autre fois. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Donc pour la prière, j'imagine, il va y avoir un peu de temps pour que les gens fassent les ablutions. L'adhan, tout de suite après l'iqama. Non, c'est pas l'adhan. C'est pas encore. On prend d'ici un quart d'heure, on le cours, le dernier cours. D'accord. Et après, il y a l'asr. Il y aura le cours. D'ici un quart d'heure, on reprend. D'accord, ok. Alors, on fait la pause et il n'y a pas encore la prière. Il y a le cours avec une coupure dans le cours. Non, non. Je fais le cours. En entier. On coupe, on fait la prière. D'accord. Barakallahu fik. Parce que il est. Moi, dans ma tête, c'est le Maghreb. On va faire Asr d'abord et après on reprend le coup. Assalamu alaikum.